Eh bien, salut à tous. Bonsoir, installez-vous. On va attendre encore quelques minutes avant de commencer. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Loïc, est-ce que tu m'entends bien? Ouais, Marie, je t'entends très bien. Super. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Bah, ça va bien. Je suis très impatient de commencer cette émission avec toi. J'espère qu'il y aura du monde et qu'ils sont motivés. Ah, j'espère aussi vivement et très impatient de discuter de tout ça avec toi également. Ouais, carrément. Bah, on va attendre juste quelques minutes, le temps que tout le monde reçoive la notification. Et Ouais, sinon, on un instant, je commencera. vais partager aussi dans mes différents canaux pour qu'ils me rejoignent. Ok, pas de souci. Alors du coup, on va commencer directement parce qu'on a déjà, perdu un peu de temps. Bah, déjà bienvenue, Loïc, je suis très content de te recevoir ici. Est-ce que, pour les gens, qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, même si on va revenir un peu plus dans les détails bien sûr, heu, dans cette soirée. Juste te présenter en quelques mots. Vas-y. Alors déjà, merci Marius pour l'invitation. Pour moi, c'était un plaisir de répondre favorable et d'être le troisième invité sur votre nouveau format de Twitter Space. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, moi, c'est Loïc Kassa. Ben, sur Twitter, un peu plus connu sous le pseudo de Kassamoto, c'est tout juste un hommage que je rends à Nakamoto, qui, lorsque j'ai découvert Bitcoin, voilà, j'ai découvert une passion et depuis maintenant 6 ans, euh, je m'attelle à essayer de faire connaître Bitcoin au Bénin, à organiser des conférences, des meet-ups par-ci, par-là et monter aussi quelques projets. Donc voilà un peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme tu l'as dit, on va sans doute revenir sur les détails. Donc je ne vais pas tergiverser là-dessus. Ouais, exactement, on va revenir dessus, mais au moins ça fait une bonne petite introduction. Et avant de commencer, dans le dur du sujet, je voulais juste vous partager heu, quelques liens en rapport avec, l'émission, si j'y arrive, voilà. Donc là, je viens de vous épingler un petit post pour aller très rapide. On Tous les épisodes vont être, retransmis sur, les chaînes de streaming, sur les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, et cetera, mais aussi sur YouTube. Donc là, on a lancé, en fait, une nouvelle YouTube avec tous les podcasts qu'on va faire, toutes les interviews. Donc je vous ai mis le lien là si ça vous intéresse. Il y a déjà l'émission avec Agelex, sur Bitcoin au Salvador d'il y a 2 semaines. Voilà, et ensuite le deuxième lien, c'est le lien, du Discord. Je vous invite à rejoindre le Discord, de Cryptost et à écrire dans le chan, blabla par exemple, juste UTXO en minuscule, et vous pourrez, enfin ça vous donnera accès à un groupe de discussion privé, dédié à cette émission à pair, et donc on discute de là-bas de bitcoin en général, mais aussi de l'émission où je vous donne en avance, qui est le prochain invité, et je vous demande vos avis, vos questions, essayer d'échanger et peut-être plus tard faire une émission même avec vous. J'ai plusieurs idées, mais voilà. On va pas, s'attarder un peu plus, sur le sujet. Sur tous ces liens. Si ça vous intéresse, allez-y, sinon on va directement à la suite avec, notre cher Loïc qui est notre troisième invité, donc je suis très content de te recevoir, et donc première question, comment est-ce que tu as découvert Bitcoin? Heu et ouais, première question, on va pas aller, plus loin pour l'instant. Comme je dirais les jeunes de mon âge à l'époque, j'ai découvert Bitcoin parce que je cherchais un moyen de voilà, arrondir mes fins du mois, de gagner un peu d'argent parce que j'étais encore étudiant. En deuxième année de droit, je passais en troisième année. Donc, dans cette période de recherche, il y avait plein de choses sur lesquelles je suis tombé en ligne, comme les scams qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est-à-dire investir, gagner double, ce dans quoi j'étais dès le début. Et de recherche en recherche, je suis tombé sur Bitcoin et je me disais, ben ouais, c'est la même chose, je comprends déjà enfin. Mais bien évidemment que je comprenais rien. Et donc, dans des recherches poussées, j'ai fini par
comprendre ce qu'étaient d'abord les cryptos. Et là, j'ai commencé par évangéliser par rapport à ça. Ici au Bénin, j'en parlais un peu partout. Les gens me connaissaient pour les crypto-monnaies. Et donc, après avoir fait un bon bout de temps dans l'écosystème, disons, les 2 premières années, la troisième année qui a suivi, donc 2021, j'ai viré vers le bord Bitcoin only parce que éventuellement j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, qui m'ont fait comprendre beaucoup plus de choses, qui m'ont invité à lire d'autres ressources. Et là, disons que j'ai ouvert les yeux et depuis maintenant 2021, je ne parle que de Bitcoin par-ci, par-là, à travers mes différentes initiatives. Donc, c'est un peu ça, à la recherche de quoi faire pour gagner un peu d'argent et des opportunités en ligne qui fleurissaient entre-temps dans notre écosystème. Aujourd'hui, n'en parlons plus. Il y en a encore plus qu'à l'époque. Donc, c'est comme ça, grâce à Alphonse, voilà, un des gars avec qui je travaille aujourd'hui, avec qui on a monté plein de projets. Il m'a amené à découvrir Bitcoin et depuis ce temps, je n'ai pas quitté. Ouais, bah, c'est un peu, je pense le chemin que beaucoup prennent. L'appât du gain, chercher à faire de l'argent rapidement pour, arrondir les fins de mois comme tu dis ou même, l'investissement à plus long terme et au final, on s'aperçoit que derrière Bitcoin, il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et donc on on en revient un peu jamais, même si Bitcoin est encore loin donc on ne sait pas, qu'est-ce qui pourrait arriver, à l'avenir. Mais du coup, ouais, super, super histoire. Mais, du coup, deuxième question, comment est-ce que l'adoption du bitcoin est? Donc tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de tu nous parles des scams, donc j'imagine que tu parles aussi, plus en particulier, enfin plus en général des autres cryptos, autres que bitcoin. Donc peut-être est-ce que ces cryptos-là sont plus connues que bitcoin? Est-ce qu'elles font plus parler d'elles, ou pas? Et comment où en est l'adoption de bitcoin, en tant que telle? Ici au Bénin, je dirais que l'adoption, elle évolue très bien, hein. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est que n'importe qui rentre dans l'écosystème a déjà entendu une fois parler de Bitcoin, même si les gens rentrent parce qu'ils veulent faire fois 10 000 sur le prochain même coin. Euh, de base, ils ont déjà entendu parler de Bitcoin et dans leur tête, c'est Bitcoin avant toute autre chose. Mais ils se permettent de dire quand même que voilà, Bitcoin ne nous rendra plus forcément riches, donc allons chercher ce qui va nous rendre riches. C'est dans ce sens que beaucoup de gens continuent d'investir dans les shitcoins et autres, mais après un bon bout de temps dans l'écosystème, et participer à nos différentes sessions d'apprentissage, d'éducation et tout, beaucoup comprennent et voilà, virent vers un bord où c'est beaucoup plus Bitcoin. Ils évitent de perdre leur argent dans ces trucs d'investissement. Mais quand je parle d'investissement, c'est beaucoup plus les scams et pas d'autres cryptos parce que chez nous, il y en a à foison. On en a connu pas mal. Les derniers en date qui ont fait quand même pas mal de ravages, il y en a qu'on désignait par Cameo Shell. C'était tout simple, hein. Ils invitaient les gens à investir un montant donné pour recevoir un retour sur investissement après une période donnée, qui est une promesse réellement faramineuse par rapport à ce que ces personnes-là investissent. Mais le hic dans tout ça, c'est que ces personnes-là qui montaient ces sites utilisaient les cryptos comme moyen de paiement. Et donc, les gens, quand ils investissaient avec ces cryptos-là comme moyen de paiement, pour eux, c'est que c'est la crypto qui les a arnaqués, c'est que c'est Bitcoin qui les a arnaqués. Mais bon, grâce au travail qu'on fait aujourd'hui sur le terrain pour éduquer la majorité de ces personnes-là, ça se comprend de plus en plus et il y a beaucoup plus de méfiance. Mais dommage, on n'arrive pas à sauver tout le monde. Il y en a qui perdent quand même pas mal de fortune dans ces histoires-là avant de comprendre réellement la différence entre toutes ces choses-là. Ouais, c'est un peu le piège, hein, quand on se fait arnaquer des euros ou, bah, du franc CFA, enfin des monnaies fiduciaires en général, on va pas dire: «Ah, la banque centrale, elle nous a arnaqués». Donc c'est un peu, contradictoire, mais en même temps, c'est dû à la méconnaissance, de ce que c'est tout simplement, ce que c'est Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, donc tu parles de moyens de paiement, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des stablecoins ou peut-être d'autres cryptos, plus petites. Hem, donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail d'éducation bah, que toi tu fais, que nous aussi on fait chez Cryptost, de, rappeler aux gens que, bah, oui, il y a des arnaques. Oui, il y a des gens qui perdent de l'argent, soit qui se font voler de l'argent, soit qui se font tout simplement qui perdent, par leur investissement, mais on rappelle que enfin, les bonnes pratiques à avoir pour justement éviter de perdre.
Donc voilà, c'est très important, tout ce qui est autour de l'éducation. Et donc toi, tu travailles aussi, enfin, tu disais que tu travaillais aussi dans l'éducation autour de Bitcoin, donc tu te focusais sur, Bitcoin, donc tu te dédies un peu plus à Bitcoin comparé à il y a quelques mois. Parce que, j'ai vu justement sur ta page Medium que tu avais écrit des articles sur, des cryptos en tout genre, sur les NFT, sur les fan tokens, et cetera. Et donc du coup, j'allais te poser la question, mais tu nous as déjà expliqué, pourquoi au final revenir, seulement à Bitcoin. Je sais pas, est-ce que tu veux revenir dessus sur vraiment, sur, cet acheminement de comment est-ce que tu es passé à quelques années de, un peu toutes les cryptos à seulement Bitcoin aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça? Bon, je suis désolé, j'ai pris les commandes, donc normalement ça ne devrait plus bugger. D'accord, ça marche. Je suis désolé, tout est en train de reg, c'est bon, on y repart. Donc du coup, je sais plus où j'en étais. Est-ce que tu te souviens? Je te demandais pourquoi, oui, voilà, pourquoi est-ce que tu as fait un changement, radical, dans ton approche des cryptomonnaies et être passé en 100 bitcoin? Oui, c'était bien là ce qu'on discutait. Et bien pour ce qui est de ce passage des crypto-monnaies à 100% Bitcoin, c'est qu'à mes débuts, comme je te le disais, c'est chercher comment faire pour gagner de l'argent. Donc, c'était gagner de l'argent le plus important pour moi. Mais au fil du temps, de mes différentes compréhensions, j'ai compris que je perdais plus d'argent à vouloir en gagner, à trouver voilà, le prochain Bitcoin, parce que pour moi, il y en avait un autre enfin. Il y a une autre crypto qui serait créée et que je serai parmi les premiers détenteurs. Et donc, lorsqu'elle sera très bien valorisée, je serai très riche. Voilà, c'était la croyance du début. Mais voilà, suite à mes différents échanges avec des personnes bien avancées dans le domaine, euh, j'ai par cette occasion aussi puis travailler avec certaines structures où j'ai rencontré des personnes. Quand je parle de travailler avec des structures, c'est par exemple au caisse. Voilà, au caisse, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le domaine bien longtemps avant moi, avec qui j'ai pris le temps de discuter et discuter avec ces personnes-là qui m'ont orienté vers des ressources à lire pour comprendre réellement cet écosystème et tout. Je suis venu à la conclusion selon laquelle il n'y aura pas de un second Bitcoin qui me rendra réellement riche et que rester dans cette optique de euh, la trouver me ferait perdre beaucoup plus d'argent parce que les gens qui investissaient sur les cryptos, après un bon moment donné, qu'est-ce qui se passait? La plupart, c'est soit ils ne sont pas sortis au bon moment, c'est soit ils ont perdu encore coupé. Tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon, on t'entend. Ok. J'ai cru que ça s'était coupé encore une fois. Non, non, c'est bon, Donc, tout va bien. donc voilà, pour reprendre mes idées, je disais que voilà, donc courir derrière le fait de trouver le prochain Bitcoin, c'était une vaine course. Et suite à mes différentes lectures, je suis devenu très épris de Bitcoin. J'ai commencé ainsi par amener plus de monde autour de ça pour leur faire comprendre réellement qu'il y aura pas un prochain Bitcoin, mais que voilà, le seul est unique et il faut au plus tôt chercher à comprendre réellement comment ça fonctionne. Et donc, j'ai commencé avec mon équipe de former de 3 personnes à mettre en place des événements pour parler de Bitcoin. On est allé jusqu'à organiser, à lancer voilà, une conférence Bitcoin ici depuis peu. Donc voilà comment j'ai viré des crypto-monnaies en général à Bitcoin uniquement. Sinon, comme tu l'as bien souligné, quand on fait un tour sur mes différents réseaux, mes différents posts de blog, je parlais bien de tout. Euh, j'ai parlé des NFT, j'ai parlé des crypto-monnaies en général, de tout ce qu'il y avait comme projet qui pouvait à un moment donné avoir plus d'attention, de visibilité. J'étais présent, j'en parlais. Donc la communauté béninoise me connaissait beaucoup pour ces différentes choses-là. Et depuis le moment où j'ai commencé par parler uniquement de Bitcoin pour leur faire comprendre réellement ce qu'il en est, euh,
aujourd'hui, on me connaît plus en tant que Bitcoiner que toute autre chose. Et donc, quand les questions touchent Bitcoin, je suis invité sur des plateaux et ou à travers d'autres conférences organisées par d'autres personnes pour parler de ces différents sujets-là. Très bien. Bah, ouais, du coup, on a bien compris pourquoi ce choix-là et donc tu parlais des événements, donc l'événement, je pense, dont tu parles, c'est, BTC Mastermind et donc je vous ai épinglé un message avec, le lien de votre Twitter et du site internet, c'est pour ceux que ça intéresse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet événement? Comment est-ce que d'abord, l'idée est venue? Avant de nous dire un peu plus précisément qu'est-ce que c'est, mais comment est-ce que l'idée de créer un événement qui, est plutôt conséquent, t'est venue? Ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Déjà, l'idée m'est venue en 2021. Voilà, c'est là où on l'a fait pour la première fois. Et donc, l'idée, c'était tout simple. Dans notre écosystème, en ce qui concerne Bitcoin et tout ce qui est en ligne, on ne se retrouvait qu'en ligne. On pouvait chatter la plupart du temps, toute une journée avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. On ne pouvait que s'écrire, échanger, voilà, des notes vocales si possible. Et donc, j'ai senti cette envie en chacun de ces personnes-là que je fréquentais à ces moments, qui sont au Bénin comme moi, de se rencontrer. Et donc, entre amis, décider de se rencontrer un de ces jours, je me suis dit, ce ne serait certainement pas que nous. Il y a bien des personnes qu'on ne connaît pas, qui parlent également de crypto, qui sont dans différents groupes dans lesquels nous, on n'a jamais mis pied, par exemple, et qui ont peut-être envie de se rassembler aussi, qui ont peut-être envie de se retrouver aussi physiquement. Et donc, il serait très bien d'organiser un événement pour permettre à toutes ces personnes-là qui parlent de crypto, de Bitcoin ou de tout ce qui a rapport avec la blockchain en ce moment, de se rencontrer et de passer voilà, 3 jours ensemble à discuter de vive voix de toutes ces choses-là dont ils discutaient en ligne. Donc, c'est de là est partie l'idée. Et donc, avec mes amis que je citais tout à l'heure, Alphonse et Samad, on a mûri l'idée de faire un tel lancement. Et voilà, au début, comme je te l'ai dit, j'étais bien dans tout ce qu'il y avait comme crypto et autres. Donc, l'événement s'appelait même Crypto Mastermind dès les débuts. La première année, on l'a déroulé ainsi. On a fait rencontrer pas mal de 100 personnes euh, pour discuter ensemble de crypto et de tout ce qu'il y avait autour. Voilà, c'est d'ailleurs euh, lors de ce premier événement-là qu'on a sorti un thème qui est dans notre écosystème aujourd'hui, c'est cryptopreneur. Pour nous, c'était les entrepreneurs crypto. Voilà. Donc, un peu comme ça a commencé. Et après cette édition, on a eu pas mal de retours positifs, les gens qui voulaient qu'on reprenne l'année prochaine. Et nous également, on était dans l'optique de reprendre. Donc, on a essayé de le refaire encore une fois. C'était encore un succès. Puis, l'année qui a suivi, qui était l'année 2023, où on devait le faire pour la troisième fois, on n'a finalement pas pu parce qu'à un moment donné, il y a eu des arrêtés ministériels chez nous ici qui ont mené un flou sur tout ce qu'il y avait comme crypto, Bitcoin et autres. Et donc, dans ce flou-là, il y avait plus de panique au niveau des participants que toute autre chose. Donc, il fallait rassurer les gens pour qu'ils viennent et tout. Mais quitte à faire ce choix de rassurer les gens individuellement ou de trouver comment les rassurer en groupe, on a décidé de laisser quand même tout le monde tranquille chez soi. Et donc, on avait déjà lancé le processus, les gens s'inscrivaient et tout. Et on a dû à un moment donné sortir un communiqué pour demander à ce que l'événement ne tienne pas l'année 2023, ce qui a fait qu'on a un retard dans nos organisations. Et donc, cette année 2021, de tout ce qui a suivi après cet épisode malheureux que je viens de décrire, on a senti que voilà, le terrain est encore favorable une fois pour faire une nouvelle édition. Et donc, cette année 2024, on va la tenir encore une fois. Et donc, pour continuer dans le même sens, c'est quoi réellement Bitcoin Mastermind? C'est juste une conférence Bitcoin voilà, qui tourne essentiellement autour de Bitcoin depuis l'année 2022 maintenant, pour parler de tous les concepts qu'on peut rencontrer dans ce domaine. On part sur un thème et on invite des intervenants de tous bords. L'année 2022, on a d'ailleurs eu
Prince, qui est sans doute présent ici, qui a intervenu depuis la France en visio. On a eu d'autres bitcoiners de la RDC comme Gloire, qui a également intervenu avec son groupe depuis la RDC aussi en visio. À part ça, on avait des bitcoiners béninois ou togolais qui étaient voisins, qui sont venus sur l'événement et ont pu euh, distribuer ce qu'ils avaient aussi comme connaissance, partager ça avec les participants et tout. Et donc cette année, on va encore essayer de se rassembler pendant 3 jours. Donc c'est 3 jours de marathon intellectuel, 3 jours de partage, 3 jours de rencontres où naissent voilà, des opportunités de réseautage et tout. Je connais bien des gens qui, après avoir participé à Bitcoin Mastermind les années passées, ont décroché leur contrat, travaillent aujourd'hui avec certaines boîtes tech de notre écosystème ici. Donc voilà en gros l'idée générale derrière Bitcoin Mastermind et les différentes perspectives. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation. Et donc du coup, ça s'est organisé cette année du 5 au 7 juillet, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, du 5 au 7 juillet. C'est au Bénin. Voilà, c'est pas que pour les Béninois. Comme je le disais tantôt, il y a des gens qui viennent des pays voisins, notamment le Togo, le Burkina Faso, le Ghana. On en a eu même qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, le point réellement essentiel pour participer à l'événement, il est tout simple, c'est parler français, parce que ça se déroule en français. Nos invités, nos speakers et tout parlent français lors de leur présentation et tout. Donc, c'est tout le point. Même si éventuellement tu es d'un pays anglophone et que tu parles français, tu arrives à discuter avec les gens. Tous ceux qui parlent français sont bienvenus. Tous ceux qui parlent anglais également et qui se disent, ben, voilà, je vais quand même essayer pour voir comment je m'en sors. On ne refuse personne du moment où le point commun, c'est Bitcoin, c'est discuter, c'est partager des opportunités. On accepte tout le monde. Et donc, du 5 au 7, ça va se dérouler encore cette année au Bénin, à Ouida, qui est une ville historique pour nous. Et l'événement a un côté également euh, je dirais, amusant où le dernier jour, on arrive à faire sortir tous ceux qui sont là comme participants pour visiter quelques points clés de la ville qu'on a choisi pour dérouler l'événement. Donc, une sorte de sortie pédagogique, je dirais, où on présente un peu tout ce qu'il y a de bien dans notre pays également. Voilà un peu les deux côtés de l'événement. Super. Bah du coup, j'imagine que c'est un moyen aussi pour attirer les personnes de l'étranger qui ne connaîtraient pas forcément les environs. Donc si jamais, en plus c'est en plein été, donc si vous êtes en vacances, je pense que ça peut être un bel événement à faire. Et donc, je voulais te demander à quel point est-ce que tu penses que ce genre d'événement, donc comme Bitcoin Mastermind ou d'autres conférences autour du monde qui sont dédiées à Bitcoin, à quel point est-ce que tu penses que ces événements sont utiles pour l'adoption de Bitcoin en général? Et à quel point est-ce que ça peut être différent pour le Bénin? Est-ce que c'est encore plus pertinent pour le Bénin, pour les Béninois? Est-ce que ça les aide encore plus de voir qu'il y a du monde? Ou est-ce que ça change pas grand-chose? En vrai, c'est des événements qu'on ne demande qu'à avoir encore, hein, encore et encore, parce que réellement, à travers ces événements, on a beaucoup de personnes qui, même s'ils n'avaient jamais entendu parler de Bitcoin, lorsque l'engouement que suscite ce type d'événement-là tombe également sur ces jeunes personnes, ils ont envie de savoir c'est quoi. Et même s'ils n'arrivaient pas à participer à l'événement, à partir de ce moment, ils sont en contact avec l'une des personnes qui a participé à ces événements-là et les questions commencent par naître de ça et là. Puis, ces gens-là nourrissent ensuite l'envie de participer également à ces événements-là pour rencontrer plus de monde, pour comprendre réellement ce dont on parle. Et beaucoup de personnes qui déjà se sont aussi fait arnaquer dans l'écosystème, lorsqu'ils entendent parler de ce type d'événement où on ne les invite pas à investir, mais à venir comprendre réellement de quoi il est question, ce dans quoi ils mettent leur argent et comment éviter des projets scam, et ainsi de suite, sont réellement intéressés. C'est ça qui justifie d'ailleurs le nombre de participants que nous avons chaque année. Les 2 années où on l'a déroulé, comme je le disais, on a fait plus de 100 participants. Donc, 100 personnes à chaque fois, je pense que l'engouement est quand même assez grand pour avoir ce nombre de personnes dans un pays où c'est pas
Bitcoin n'est pas sur tous les lèvres. Mais bien évidemment, quand on essaie de faire quelque chose de différent et que les gens sont réellement intéressés à la fin, il y a pas mal de monde qui se retrouve au même endroit pour euh, décortiquer plein d'aspects de la chose. Donc, moi, ce que je souhaite, par exemple, c'est qu'il y ait plus de ces événements-là. C'est d'ailleurs ce qui a nous a amené à créer d'autres petits événements qui ne vont pas forcément prendre 3 jours, qu'on peut dérouler sur quelques heures, comme les Bitcoin Meetup, qu'on déroule maintenant tous les samedis, tous les derniers samedis de chaque mois. Il y a un Bitcoin Meetup qu'on déroule au Bénin. Et voilà, c'est des événements de 3 heures de temps où les gens peuvent venir, ils ne payent rien, assister, apprendre, poser toutes les questions qu'ils ont et pour lesquelles ils veulent des réponses. Et on s'attelle à répondre à ces questions-là. Et de suite, susciter en cette personne-là l'envie d'amener des proches pour le prochain événement, ainsi de suite. Et donc, dans cette même optique de Bitcoin Meetup dont je parlais, on organise également d'autres événements en collaboration avec des projets bien connus dans l'écosystème Bitcoin, notamment Trésor. On fait actuellement la Trésor Academy depuis le samedi passé. Ça doit se dérouler sur 3 séances, donc les 2 samedis prochains également. On sera là pour parler de Bitcoin à ces personnes-là. Et donc, la particularité de Trésor Academy, par exemple, c'est que quand on prend un nombre de personnes données pour les débuts, c'est-à-dire si on a 60 personnes qui sont venues, c'est de veiller à ce que ces 60 personnes-là reviennent pour les 2 prochaines séances. Et donc, le contenu qu'on est en train de distribuer à ces personnes-là puisse être un contenu qu'ils vont consommer réellement pour comprendre la chose et non juste venir discuter de Bitcoin et repartir chez eux. Ils seront capables à la fin de pouvoir manipuler Bitcoin, de pouvoir faire des échanges et savoir un peu tout ce qu'il y a autour de l'écosystème s'ils se décident à se lancer. Donc voilà, c'est des types d'événements qu'on encourage beaucoup avec les gens qui sont dans notre écosystème. Il y en a d'autres hein, qui créent aussi des événements depuis un moment. Et donc, nous, on est heureux que ça se passe ainsi. Et comme je peux le dire particulièrement pour le Bénin, c'est une très belle opportunité parce que dans la sous-région ici, quand on prend les pays voisins, on est pratiquement le seul pays à faire une telle chose. Sinon, il faut encore aller un peu loin, comme au Sénégal, pour retrouver un tel événement qui se déroule également en français. Au Togo, ou même en Côte d'Ivoire ici, et comment je dirais, au Burkina, qui sont des pays voisins, il n'y en a pas forcément, ce qui fait que des bitcoiners de là-bas viennent au Bénin pour participer à ce type d'événement-là. Super, bah, ouais, c'est hyper important de faire ce genre d'événement et donc quand tu parlais de Trésor Academy, de montrer aux gens, comment ça fonctionne, je pense que c'est le plus important et c'est vraiment une des meilleures manières, je pense, pour convaincre quelqu'un, que Bitcoin est utile. C'est de lui montrer, c'est de lui dire, «Regarde, OK, Bitcoin, tu sais peut-être ce que c'est, comment ça fonctionne dans les grandes lignes, mais essaye et tu verras exactement ce que c'est, tu comprendras, mieux ce que c'est». Et donc, au-delà de Bitcoin Mastermind, tu travailles aussi pas mal dans l'écosystème et tu t'impliques, même, plus profondément dans l'écosystème Bitcoin et notamment tu as lancé Bitcoin Flash qui est un, si je me trompe pas, un exchange, hem, donc, que tu développes, du Bénin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Nous dire, à quel point est-ce que tu en es? Est-ce que c'est déjà lancé? Comment est-ce que ça fonctionne? Et heu et voilà, Euh, quel est l'objectif? Oui, c'est bien évidemment ça, Bitcoin Flash. Bon, en réalité, c'est Flash, mais voilà, comme nom de domaine, et ici par là, on a dû prendre Bitcoin Flash comme nom de domaine. Sinon, le projet en soi, on l'appelle tout simplement Flash. Comme le nom l'indique, c'est permettre aux gens de pouvoir acheter Bitcoin grâce à la devise locale par des moyens de paiement voilà, encore plus locaux pour que tout cela soit rapide et simple. Ils n'auront pas besoin de cas de crédit, ainsi de suite. Utiliser tout simplement Mobile Money qui est très utilisé ici chez nous pour acheter du Bitcoin à partir de 100 francs. 100 francs parce que voilà, on utilise Lightning Network pour permettre à ces personnes-là d'accéder à Bitcoin à un coût réellement très bas. Donc, depuis maintenant, je dirais 1 an et demi, on l'a lancé. Ça fonctionne déjà. Plein de gens l'utilisent. Ici au Bénin, je pense qu'il y en a plein déjà dans le live qui pourront témoigner de l'avoir utilisé, comment ça s'est passé pour eux.
Mais bon, nous, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on souhaite avec le projet. Donc, on continue d'itérer. Par exemple, il y a quelques années, je dirais en arrière, pour faire les échanges, il fallait aller dans WhatsApp. Parce qu'on avait un site, oui, mais quand tu cliques sur le bouton acheter ou vendre, le bouton te redirigeait vers WhatsApp où tu menais une discussion avec quelqu'un à l'autre côté du fil dont tu ne connais rien. Mais voilà, au final, c'est que tu vas devoir lui envoyer l'argent pour que cette personne-là reçoive ton adresse et t'envoyer les bitcoins en retour. Mais on a pu évoluer depuis bien un moment maintenant. Tu peux tout faire depuis le site, c'est-à-dire indiquer le montant de bitcoin que tu veux, c'est-à-dire en francs CFA, ou si c'est en SAT, c'est toi qui décides, tu inscris, puis le calcul t'est effectué automatiquement, tu sais combien tu vas recevoir en contrepartie, tu effectues le paiement comme il faut, et dans les minutes à suivre, tu reçois tes bitcoins. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très utilisé chez nous. Beaucoup de personnes, grâce à ça, ont fait leur premier achat. Grâce à ça, ont compris qu'ils pouvaient acheter du Bitcoin selon leur bourse et qu'il ne fallait pas attendre d'avoir 50 000 francs, 100 000 francs et autres pour acheter Bitcoin, mais qu'avec tout simplement 100 francs, ils avaient la possibilité de le faire. Et donc, c'est quelque chose qui attire aussi beaucoup plus de personnes quand ils entendent que, ah ouais, j'ai la possibilité d'acheter du Bitcoin pour 100 francs, mais c'est où ça se passe, comment je peux essayer. Donc, on reçoit des messages dans ce sens tous les jours. Et nous, pour améliorer le produit, on continue de discuter avec beaucoup de personnes qui nous donnent des conseils, qui nous orientent à mieux faire les choses, notamment Keji euh, comment on dit déjà, le projet Bitcoin euh, grâce auquel on peut acheter Bitcoin sans être connecté à Internet, voilà, de Machankura. On Oui, a voilà. discuté, voilà, on a discuté avec Rockstar Dev aussi. On les a rencontrés tous à ABC, plein de personnes dans l'écosystème, avec Roxy également, que tu dois connaître. Et donc, voilà, c'est des personnes qui continuent de nous orienter sur la bonne route pour qu'on amène le produit à un niveau où tout le monde pourra l'utiliser sans forcément venir nous poser encore des questions dans nos différents chats. C'est réellement l'objectif derrière, c'est permettre à tout le monde ici de pouvoir acheter du Bitcoin sans tracasserie et de comprendre que c'est possible de le faire selon sa bourse. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour cette explication. C'est très intéressant et c'est cool de voir que bah, il y a une adoption et qu'il y a des gens qui demandent d'utiliser bah, l'application. Et tu t'as rapidement mentionné la mobile money. Je crois que ça s'appelle aussi la Momo. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc, pour faire une rapide introduction, c'est en fait, au lieu d'échanger de la monnaie fiduciaire, donc du franc CFA que, qui s'échange au Bénin, c'est tout simplement du crédit téléphonique qui a une valeur en francs CFA et qui peut s'échanger juste avec un numéro de téléphone. Est-ce que c'est bien résumé? Et sinon, est-ce que tu peux nous préciser un peu plus comment ça fonctionne? Ouais, c'est à peu près ça. Enfin, le Momo, comme on a l'habitude de le dire ici, pour Mobile Money, c'est tout simplement de l'argent qu'on va dans des petits coins comme des kiosques pour déposer sur notre numéro. On donne, par exemple, 1000 francs CFA pour dire je vais effectuer un dépôt. Et donc, on nous fait le dépôt et nous, on reçoit un message qui nous dit tout simplement qu'on a 1000 francs maintenant dans notre compte Momo. À partir de ce moment, pour les produits en ligne ou même chez des commerçants qui vendent des produits physiques, on peut payer grâce à, à cette somme-là qu'on a reçue sur notre compte Mobile Money. On n'aura qu'à taper un code, puis envoyer l'argent maintenant à notre tour à un numéro que cette personne-là nous aurait indiqué, ou il y a des kiosques qui ont des codes de paiement Momo. On tape tout simplement pour effectuer ces paiements-là. Donc, c'est réellement quelque chose qui est très utilisé chez nous et très répandu. Je pense que la majorité des gens qui détiennent un téléphone, les jeunes, pour la plupart, ont un compte Momo. C'est devenu l'agent du quotidien. Euh, on transacte même beaucoup plus avec ce moyen-là aujourd'hui que du cash, hein. Donc, ce qui fait que il est nécessaire pour nous d'introduire ces moyens-là et de permettre aux gens d'acheter du Bitcoin avec ces moyens du quotidien.
Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et du coup, la mobile money est plus utilisée, pour quelles raisons exactement? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de liquidité, dans le sens où vous pouvez pas forcément payer en des petites sommes? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est plus rapide, c'est via internet, c'est digital, donc c'est mieux? Est-ce que c'est les 2? Je ne dirais pas qu'il y a manque de, de, de liquidité, hein. Il y en a, mais je pense que c'est euh, dans le développement de l'usage. Enfin, beaucoup de personnes, on a commencé. Au début, c'est quelque chose auquel personne ne croyait, hein. On se disait ça ne va pas fonctionner, ainsi de suite. Il y avait des théories par-ci, par-là. Mais bon, avec le temps, on a compris et on a vu combien ça a pris d'ampleur. Et donc, envoyer de l'argent, par exemple, à quelqu'un d'une ville à une autre, on aurait pu apprendre, par exemple, un moyen de transport pour aller retrouver cette personne-là et lui remettre du cash. Parce que déjà, les comptes bancaires ici, c'est pas ce qui coule les rues, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont de comptes bancaires, donc les non bancarisés, il y en a plein. Et donc, c'est un moyen pour toutes ces personnes-là d'utiliser aussi euh, c'est un moyen pour ces différentes personnes-là de pouvoir envoyer de l'argent à leurs proches d'une ville à une autre, d'un point A à un point B. Et c'est devenu très répandu. Donc, c'est dans l'usage du quotidien que ça a pris place. C'est pas parce qu'on a un problème de cash, non. C'est plutôt par habitude. Aujourd'hui, moi, je ne sais plus combien de fois je remets du cash main à main à quelqu'un. La plupart du temps, c'est utiliser Momo. Même quand tu vas dans un coin pour acheter, où tu as la possibilité de remettre du cash, on a tendance à demander est-ce que vous acceptez Momo? Et quand la dame dit oui, tout simplement, on prend son téléphone, puis on paye. Donc, c'est devenu réellement un outil du quotidien dans la vie des Béninois, ce qui fait que c'est réellement important que cet outil-là soit utilisé dans le bon sens. Et c'est ainsi que nous, on l'associe aujourd'hui à Flash pour permettre aux gens d'acheter du Bitcoin. Super, bah, merci beaucoup pour cette explication. Et comment est-ce que tu jugerais du coup les obstacles à l'adoption de Bitcoin au Bénin? Est-ce qu'il y en a un particulier ou est-ce que c'est un peu comme partout où c'est le manque d'éducation, le manque de connaissances? Ou est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu dis: «Ah ouais, ce truc-là, si j'arrivais à trouver une solution, ça permettrait à tout le monde de se rendre compte de l'intérêt, d'utiliser Bitcoin»? Chez nous ici, je dirais que l'obstacle majeur, c'est comme partout ailleurs, hein, c'est l'éducation. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler une fois de Bitcoin, mais à la volée, quoi. En mode, j'ai gagné telle somme, voilà, dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent des cryptos sur Internet parce qu'ils ont gagné telle somme, ils ont investi un petit montant, ils ont gagné gros. Et donc, quand les autres entendent parler également de de cette expérience, ils veulent refaire la même chose, donc ils viennent dans cette optique et donc ne sont pas forcément prêts et ne savent pas comment manipuler les différents outils de l'écosystème, ce qui fait que il y a ce, ce frein-là. Et puis, quand ces personnes-là essaient et perdent leur argent, tout de suite, c'est que c'est un domaine de vol, ainsi de suite. Donc, c'est réellement l'éducation. C'est ce qui nous amène d'ailleurs, nous, à notre échelle, à essayer d'éduquer au maximum le nombre de personnes qu'on peut éduquer. Et donc, on fait euh, des séances d'éducation un peu partout dans le Bénin. On a fait une campagne d'éducation avec Binance ici. Je pense que c'est l'année 2022, je ne sais plus trop. Euh, mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Un peu, on l'a fait à Cotonou, qui est euh, une ville très animée du Bénin, puis à Parakou, voilà, des villes quand même clés, où on est allé parler de Bitcoin à ces différentes personnes-là. Donc, il y a le problème majeur, c'est l'éducation, même le gouvernement en soi. Je pense il y a pas beaucoup de personnes dans la cellule qui comprennent Bitcoin parce que on a eu, comme je te le disais tantôt, des arrêtés qui interdisaient toute communication autour des crypto-monnaies parce qu'éventuellement, il y avait des gens qui se sont fait arnaquer à travers des projets d'investissement qui ont utilisé Bitcoin comme moyen de paiement en invitant leurs différents
participant à venir investir, par exemple, une somme donnée. Mais pour investir, il fallait acheter du Bitcoin et venir investir les Bitcoins sur la plateforme de tout du genre. Ce qui a fait que le gouvernement, dans l'optique de protéger les consommateurs, a sorti un arrêté. Mais après cet arrêté-là, on a vu aussi d'autres démarches du gouvernement qui sont allées dans le bon sens, comme le lancement d'une conférence. Voilà, c'était un salon, oui, en octobre 2023, qui parlait de Bitcoin. C'est un événement qui a mis en commun les académiciens du pays. Donc, c'était, comment on dit, sous l'égide de l'ANSLAB, c'est-à-dire l'Académie nationale des sciences, lettres et arts du Bénin, qui a organisé cette conférence-là sur le sujet monnaie et crypto-monnaie en Afrique. Donc, au cours de cette séance, c'était très bien de voir qu'il y avait de belles perspectives qui allaient dans le sens de nous voulions réellement comprendre et nous invitons tous ceux qui s'intéressent au sujet à creuser pour réellement comprendre au lieu de se mettre dans tout de suite l'intention d'investir, mais à la fin de la séance, les spécialistes ont appelé euh, les participants à creuser plus pour comprendre d'abord ce dont il est question que de se jeter là-dessus pour parler d'investissement. Après ça, il y a eu des événements également à la télévision lors des, des journaux télévisés. Beaucoup de gens ont été invités pour parler des cryptos. Voilà, des gens connus de l'écosystème. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai été invité sur la télévision nationale pour parler de Bitcoin. Donc, c'est des démarches qui, depuis peu, euh, ont rendu les choses plus calmes et on a compris qu'il fallait aller dans le même sens que le gouvernement. Donc, profiter de cette occasion-là pour éduquer beaucoup de personnes. Il y a aussi, par exemple, le projet Paré, je pense, comment ils ont appelé ça, protéger, alerter, responsabiliser et éduquer. Ce qu'ils ont résumé en Paré, qui est un projet du gouvernement qui vise à éduquer les gens de façon globale, les enfants plus précisément, contre les dangers de l'Internet. Donc, sur leur plateforme, ils ont parlé pas mal des crypto-monnaies, de ce à quoi il faut s'attendre, pourquoi les crypto-monnaies, les risques liés et les solutions, en parlant de création de portefeuille et tout. Donc, c'est des pas que le gouvernement a posés qui nous a montré en réalité qu'il y a une ouverture d'esprit aujourd'hui dans la cellule, qu'on voudrait aller de l'avant pour amener les gens à réellement comprendre au lieu d'essayer de tuer voilà, l'innovation dans l'œuf. Ok, et comment est-ce que tu juges du coup ces prises de parole, enfin ces événements? Est-ce que pour toi le gouvernement a bien fait, enfin l'a fait d'une bonne manière? Parce que en France, j'imagine, si le gouvernement se mettait à parler de crypto-monnaie, ce serait pas forcément pour en dire du bien. Et en tout cas, à chaque fois qu'il le mentionne, c'est jamais pour dire quelque chose de bien. Et est-ce que donc tu penses que tous ces événements, toutes ces prises de parole, donc de ces invitations de personnalités à la télé, etc., ont eu un bon effet ou au contraire, c'était pas parfait? Est-ce que ça avait des défauts? Euh, ouais, si tu peux nous dire un peu plus de détails dessus. C'est réellement partagé, hein. Il y a des événements où on a senti que réellement les personnes présentes ne maîtrisaient pas peut-être non plus le sujet pour ce que nous on sait du domaine et qui n'ont pas réellement fait le travail qu'il faut en ce qui concerne le fait de sensibiliser ceux qui étaient présents. C'était beaucoup plus des appels à vigilance par rapport à ces choses-là. De l'autre côté également, il y a eu de ces événements-là qu'on a trouvé très bien, de l'ouverture d'esprit des différents conférenciers qui étaient là. Il y avait des juristes qui nous parlaient de la monnaie en soi, ce que c'est, ainsi de suite, est-ce que la crypto est légale, tout ça. Mais à la fin, on revient à la conclusion selon laquelle il n'y a pas de loi qui régit les crypto-monnaies ici au Bénin. Donc, on est encore dans un domaine euh, gris, je dirais, parce qu'il n'y a pas de loi qui l'interdit non plus. Et donc, que le gouvernement fasse des salons
où ils invitent quand même les personnes les plus indiquées, selon eux, à parler de la chose et à appeler la population à creuser. C'est quand même signe positif, même si éventuellement les informations ne passaient pas correctement. Nous, on a trouvé ça bien. D'inviter des gens qui, après un gros travail de décryptage, invitent ensuite tous les participants à aller creuser par eux-mêmes. C'est déjà bien que les débuts où c'était tout simplement des arrêtés qui étaient sortis, on ne savait pas pourquoi et on venait à apprendre que c'est parce qu'il y a eu peut-être un projet qui vient de scammer une telle somme. Donc aujourd'hui, si on arrive quand même à avoir de ces salons-là. C'est vrai, il n'y en a pas eu beaucoup et il n'y en a plus eu depuis bien un moment. Mais ces quelques-uns qu'on a eu a quand même apaisé assez la situation. Pour nous, par exemple, qui organisons des événements et qui étaient réellement dubitatifs par rapport à la continuation de ces choses à cause du dernier arrêté dont je parlais qui interdisait toute communication parce qu'on ne peut pas organiser un événement sans communiquer autour. Et donc, euh, ces interventions qui ont fait, qui sont venues après ces interdictions-là, ont remis le terrain à plat et aujourd'hui, l'écosystème est quand même mieux. On n'a pas encore eu de vent d'une légalisation donnée ou d'une loi qui encadrerait bien la chose pour que les gens puissent euh, développer leurs solutions comme ils l'entendent réellement dans l'écosystème. Mais on est quand même heureux de voir qu'il y a moins de... on interdit que plus de aller creuser, fouiller, faites attention, rechercher, et voilà, avant de vous y lancer. OK, super, bah, c'est un peu je pense la démarche que les gouvernements devraient avoir, d'être plus soft et justement intéresser les gens et éduquer, plutôt que interdire et brider l'innovation, comme tu précisais, juste avant. Donc du coup, ça fait déjà, presque 1 heure. Bon, on a eu quelques bugs donc ça a retardé un peu le tout, mais ça fait déjà 1 heure, qu'on a commencé donc j'aimerais quand même aborder avec toi le sujet du franc CFA. Donc pour faire un petit peu de contexte, pour contextualiser un peu ce que c'est le franc CFA pour si jamais certaines personnes, ne sont pas totalement au courant. Donc en fait, c'est un franc qui est, donc une monnaie, gérée par, la Banque centrale de France, donc la Banque de France, pardon, et qui est, entre guillemets «imposée» à l'utilisation par, les pays qui sont anciennement, des colonies françaises. Donc, le Bénin, dont on parle depuis, depuis le début, qui est le pays de là où tu viens. Mais il y a aussi, par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, hem et il y a aussi, bah, tous les pays quasiment francophones, d'Afrique qui utilisent cette monnaie. Donc je vais te donner enfin je du coup, je vais te demander quel est ton avis sur ce franc-là? Mais avant ça, pour rappeler quelques problèmes, enfin les problématiques principales que cette monnaie pose, c'est que c'est une monnaie qui est contrôlée, bah, par la Banque de France et qui ne permet pas en fait une indépendance, donc de l'économie, des pays qui l'utilisent. Hem Contrairement à quand même, bah, la France, où on utilise un euro et donc on a quand même une part de choix et je ne saurais pas comment dire ça, mais d'influence qu'on a sur l'euro. Alors que là, les pays qui utilisent le franc CFA n'en ont pas. Hem, Aussi un des problèmes, principaux, c'est que dès qu'il y a des personnes qui se positionnent contre l'utilisation du franc CFA, pour citer par exemple Thomas Sankara, qui est le plus connu, qui a été assassiné. Donc après, c'est pas clair si c'est à cause de ça particulièrement, je pense que c'est pour plein de choses, mais bon, ça serait trop long d'aller dans les détails sur ça. Et un autre problème qui moi, je pense c'est un des trucs qui me choque, le plus, c'est qu'en fait, franc CFA, donc qui aujourd'hui veut dire, franc de la coopération financière en Afrique centrale. Bah, avant, c'était tout simplement CFA, donc qui voulait dire colonie française d'Afrique, donc le franc des colonies françaises d'Afrique et donc ils ont tout simplement gardé le même nom, pour une monnaie, enfin, ils ont changé le nom pour garder les mêmes, initiales, heu, mais au final, c'est plus ou moins la même monnaie. Hem, donc voilà, petite introduction. Désolé si c'était un peu brouillon et donc vient ma question, qu'est-ce que
quel est ton point de vue sur, la monnaie? Est-ce que toi, tu es vraiment contre cette monnaie, contre l'utilisation du franc CFA? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a des avantages à l'avoir? Parce qu'il y a aussi une parité, par exemple, avec l'euro, donc peut-être que ça offre une certaine stabilité comparé à d'autres pays, d'Afrique qui sont touchés par l'inflation. Voilà, désolé, c'est une question très lourde. Oui, oui, comme tu le dis, c'est une question très lourde, mais après, on a tous des points de vue, quel que soit le sujet. Pour moi, en ce qui concerne le franc CFA, je ne serai pas catégorique pour dire du mal de la monnaie parce que, en vrai, jusqu'à aujourd'hui, on l'a utilisé, elle continue d'être utilisée. Mais ce que moi, je voudrais souligner, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ces différents problèmes que tu viens de soulever, comme tout simplement le fait que ce n'est pas une monnaie que nous émettons nous-mêmes ici au Bénin, mais qui est émise depuis la France. Et donc, c'est un pouvoir de contrôle énorme que la France exerce sur nous. Comme on le dit très bien, euh, tu veux contrôler quelqu'un, voilà, contrôle son argent, tu le contrôles sur tous les plans alors. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut revoir. Je pense, de mon point de vue, que amener les gens à réellement comprendre tous les problèmes qui sont liés au franc CFA, amener les gens à comprendre voilà, combien Bitcoin leur sera profitable dans euh, dans tout ce bruit qu'on a autour des monnaies. Ce serait faire un gros travail déjà pour qu'il y ait une prise de conscience et après il y aura des prises de position. Parce que si les gens ne comprennent pas et qu'ils ne prennent pas voilà, conscience, on ne pourra pas décider d'être d'un bord ou d'un autre. Mais en ce qui concerne la lutte contre le franc CFA, beaucoup de personnes mènent cette lutte-là. Tu parlais de Thomas Sankara, père à son âme, un illustre chef d'État qui est parti. Mais aujourd'hui, il y a plein de panafricanistes qui continuent cette lutte-là, que vous connaissez sans doute. Je citerai peut-être Kémy Seba, plein de personnes qui souhaiteraient, pour qui, voilà, il est vraiment indispensable, ou je dirais même inévitable, qu'on puisse quitter le franc CFA et qu'on puisse voilà, être par nous-mêmes indépendants, qu'on puisse euh, imprimer notre propre argent à la limite, euh, que de vouloir. Pour nous, par exemple, c'est que ces personnes-là doivent comprendre Bitcoin pour que si on quitte le franc CFA, qu'on aille sous ce standard-là. Mais pour d'autres, c'est qu'il faut juste changer la monnaie, qu'il faut éviter que la France continue de nous imprimer de la monnaie. Donc le combat se fait encore à différents niveaux selon différentes compréhensions des différents acteurs de l'écosystème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en tient tous, qu'on soit d'un bord où on voudrait que les gens comprennent plus Bitcoin pour faire le bon choix, ou qu'on soit d'un bord où on voudrait tout simplement que la monnaie soit changée et que ce ne soit plus la France qui imprime notre monnaie. Euh, qu'on soit quand même tous d'accord qu'il y a des problèmes avec le franc CFA et qu'il faudrait coûte que coûte trouver des solutions plus idoines pour permettre à la population, aux gens de la nationalité de pouvoir faire leurs transactions, de pouvoir gérer leur argent, de pouvoir gérer leur quotidien de façon réellement indépendante que de rester euh, à attendre les différentes mesures que prenne la France par rapport à la monnaie. Il y a le taux d'inflation dont on parle beaucoup, mais voilà, ici au Bénin, les gens ne remarquent pas forcément cela. Et donc, c'est pour eux un des derniers soucis. Tous ceux qui parlent de crypto ou de toute autre chose, c'est beaucoup plus pour l'investissement. Donc, voilà un peu mon avis très mitigé sur les francs CFA. Bah, merci beaucoup pour le partager. C'est bien d'avoir un peu de nuance, entre ceux qui ignorent un peu les problèmes et ceux qui les combattent, sans relâche, entre guillemets. C'est bien d'avoir un avis un peu plus nuancé. Et donc l'émission touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser, dans les commentaires du space. Et en attendant, je te pose une dernière question. Est-ce que
enfin, à quel point et tu penses que Bitcoin pourrait être vraiment bénéfique pour le Bénin et plus en général pour les pays qui sont, bah, justement, heu, obligés d'utiliser le franc CFA? Est-ce que tu penses que l'adoption de Bitcoin va vraiment permettre une émancipation de l'économie ou des individus? Ou est-ce qu'au final, l'économie du Bénin sera toujours un peu dépendante de cette monnaie? Moi, je pense réellement que l'adoption de Bitcoin au Bénin, comme dans d'autres pays, va tout simplement offrir plusieurs avantages pour l'économie locale de ces pays-là. Pour nous, ici au Bénin, par exemple, comme je te le disais dès le début, on n'a pas assez de personnes qui sont bancarisées pour plusieurs raisons. Il y a déjà tout simplement les frais de tenue de compte qui ne sont presque rien, mais très importants. Ici, quand tu crées un compte, il faudrait quelques frais pour tenir ce compte-là ouvert. Et donc, des gens qui n'ont, par exemple, pas de papier, comment est-ce qu'on demanderait à ces personnes-là d'avoir des frais pour tenir des comptes? Donc, il y a les frais pour tout simplement l'ouverture des comptes. Il y a des gens qui n'ont pas de papier, qui sont dans des zones reculées, qui n'ont pas accès à une structure bancaire dans leur zone. Donc, le Bitcoin viendra quand même réduire tous ces problèmes-là parce que, comme on le sait, avec Bitcoin, il faut juste avoir un portefeuille et tout le monde, à la limite, devient bancarisé. Donc, adopter Bitcoin pour un pays comme le Bénin, ce serait déjà d'offrir, comment on dit, une large palette de choix aux différentes personnes sur le territoire, de pouvoir transacter plus facilement, d'avoir de quoi échanger de l'argent, pourra protéger également contre l'inflation. Comme je le disais tout à l'heure, l'inflation, oui, mais ici au Bénin, on n'en parle pas trop parce qu'on ne remarque pas. Et si éventuellement rien ne t'a amené comme personne à creuser ce sujet-là, c'est presque inexistant dans les débats du quotidien. Donc voilà aussi quelque chose contre lequel Bitcoin peut protéger les Béninois. L'inclusion financière, ça va dans le même sens que permettre à ces personnes-là d'avoir des comptes et de pouvoir transacter. Le commerce international aussi sera beaucoup facilité grâce à ça. Aujourd'hui, pour acheter, il y a plein de Béninois qui achètent en Chine. C'est un business qui est très développé ici. Donc, pour envoyer de l'argent en Chine, il faut trouver un moyen, je ne sais pas comment les gens arrivent à le faire d'ailleurs, parce que déjà la Chine, c'est une autre monnaie que ce que nous utilisons ici, qui est le franc CFA. Ce n'est pas l'euro non plus, donc euh, il faut trouver un moyen de transacter et les différents frais à payer dans tout ce processus-là pour pouvoir envoyer de l'argent à son fournisseur en Chine et recevoir son produit ici, ça ne se compte pas. Et on a pas mal de personnes depuis un moment qui ont réussi à payer leurs fournisseurs en Bitcoin et qui utilisent Flash pour pouvoir acheter du Bitcoin le moment venu et envoyer à leurs fournisseurs pour éviter toutes ces tracasseries-là. Cependant, pour faire une nuance, c'est que la volatilité du prix au niveau du Bitcoin continue d'être euh, un point très essentiel pour que ce débat-là puisse évoluer. Parce qu'à un moment donné, les gens ne sont du tout pas d'accord d'avoir une somme d'argent qui, du jour au lendemain, deviendra moins. Mais ils sont contents car ça prendra plus de valeur. Donc voilà un peu tous ces problèmes-là liés à la chose. Et donc le manque d'infrastructure également. Et il va falloir qu'on arrive à un moment donné à éduquer pas mal de personnes pour faciliter cette adoption-là. Parce que sans éducation, on ne pourra pas mettre en place l'infrastructure nécessaire pour l'adoption de Bitcoin comme on l'aurait souhaité. Mais bon, à la fin, pour moi, ma conviction, c'est que on arrive quand même à cette hyper bitcoinisation là ici qui ne nous ferait que du bien. Super, bah, merci beaucoup pour ta longue réponse, c'était très intéressant et en effet, l'hyperbitcoinisation, même si moi, je suis très nuancé sur ça et je pense pas que ça puisse arriver un jour, en tout cas pas à une échelle mondiale. Mais sur certains pays, comme le Bénin ou d'autres qui sont très touchés par l'inflation ou par, le manque d'accès, au système bancaire, je pense que Bitcoin va vraiment avoir sa place et donc j'espère que ce sera le cas pour le Bénin et que ça pourra bénéficier
à l'économie du pays, quoi, et à l'émancipation de l'Afrique surtout. Je pense que c'est un point encore plus important qui prendrait encore plus, de temps à développer. Mais là, l'émission en touche à sa fin. Donc merci beaucoup, Loïc, d'être venu. C'était vraiment très intéressant de discuter avec toi, et donc je vois qu'il y a pas de questions non plus de l'audience. Donc voilà, cet épisode sera disponible en replay pour ceux qui viennent d'arriver, qui voudraient écouter le début. Donc juste, heu, suivez le compte de Cryptost et vous verrez normalement quand est-ce que ce sera, publié. Suivez aussi le compte, de Loïc, suivez ce qu'il fait. Suivez Flash, donc vous avez, les 2 messages qui sont épinglés. Heu, donc voilà, donc oui, les 2 messages donc avec Flash et avec, BTC Mastermind si vous voulez vous rendre, à la conférence qui se passe, au Bénin, le 5 et 7 juillet, de cette année, si vous voulez partir en vacances, au soleil. Et bah, voilà, Loïc, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Marius, pour ton invitation. C'est un plaisir pour moi d'y répondre, comme je le disais dès le début. Et ce que je voudrais dire avant qu'on finisse l'émission, c'est inviter voilà, tous ceux qui sont là à faire un tour au Bénin lors de Bitcoin Mastermind qui va se dérouler du 5 au 7 juillet. Voilà, c'est sur 3 jours. C'est 3 jours au cours desquels nous vivons ensemble dans un même hôtel où nous partageons des chambres. Voilà, on arrive à discuter toute la journée. Il y a différentes activités qu'on mène sur place, des panels, des séances de discussion, ainsi de suite. Et donc, j'invite tous ceux qui voudraient bien nous rejoindre les 5 et 7 juillet, de faire l'effort d'y être. Et on aura pas mal de speakers que vous connaissez très bien dans l'écosystème. Vous ferez bien sûr un tour sur notre site et vous pourriez voir toutes ces différentes personnes qu'on va accueillir bientôt qui viendront parler de Bitcoin dans tout son aspect. Donc, merci beaucoup, Marius, encore une fois. Et je reste disponible sur mon compte pour ceux qui auraient des questions à me poser en privé et vous discuter d'un sujet donné. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup et encore une fois, rendez-vous sur, btcmastermind.xyz si vous voulez vous y rendre et rencontrer Loïc, en personne et toute la communauté béninoise. Donc, voilà, merci à tous, d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à toi Loïc encore une fois. J'ai dit merci 10 fois, mais c'est pas grave, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut. Bonne journée à tous. Salut.